Je vous remercie d'avoir cessé de jouer et de m'accorder votre attention. Et je vous remercie d'avance de bien vouloir participer à l'animation. Alors, avec Eric et Madame Malka, qui m'ont permis de venir et de faire un goûter au goût de l'Afrique, un goûter au goût de l'Afrique, et je me suis dit, un goûter au goût de l'Afrique, une animation africaine. Et là, je vous propose 2 lectures de contes. Quelque chose de très posé. Et après, je vous proposerai un petit jeu qui consiste à faire un cercle en marchant et en se donnant un citron séché. Voilà. On va jouer. Donc on ne va plus être assis cet après-midi pour jouer les cartes, mais ce sera plutôt un peu de marche. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, en Afrique comme ailleurs, le conte, la devinette, le chant, le récit mythologique ou l'épopée ont surtout une fonction de divertissement et de détente. Cependant, le conte revendique toujours une fonction d'enseignement, voire d'initiation. Alors, je vais vous conter l'histoire des 3 sourds. C'est l'histoire d'une femme. Elle était sourde, tellement sourde qu'elle n'entendait rien. Tous les matins, elle portait son enfant sur son dos et elle se rendait à son champ. Elle avait un immense champ d'arachides. Et un matin, elle était là, tranquillement à travailler dans son champ, arrive un monsieur tellement sourd qu'il n'entendait rien. Et ce monsieur cherchait ses moutons. Écoutez bien. Il s'adressa à la dame. Madame, je cherche mes moutons. Leurs traces m'ont conduit jusqu'à votre champ. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à les retrouver? D'ailleurs, on les reconnaît bien. Mes moutons, parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous donnerai ce mouton blessé. Vous pourriez toujours vous en servir. Mon champ s'arrête là-bas. Mais elle, n'ayant rien entendu, rien compris, elle a pensé que ce monsieur lui demandait juste jusqu'où son champ s'arrêtait. Elle se retourna pour lui dire: mon champ s'arrête là-bas. Le monsieur a suivi la direction indiquée par la dame et par un curieux hasard, il trouva ses moutons en train de brouter tranquillement derrière un buisson. Tout content, il les rassembla et est venu remettre à la dame le mouton blessé. Mais celle-ci, n'ayant rien entendu, rien compris, elle a pensé que ce monsieur l'accusait d'avoir blessé son mouton. Alors, elle s'est fâchée. Monsieur, je n'ai pas blessé